Bonjour chers frères et sœurs, nous sommes encore là ce matin pour notre émission hebdomadaire. Le titre de ce matin est le suivant: La compassion qui redonne la vie. La compassion qui redonne la vie. Luc 7, 13 à 14. L'évangile selon Luc, le chapitre 7, les versets 13 et 14. Nous lisons la parole de Dieu. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit: Ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit: Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Verset 15. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Amen. Frères et sœurs, la vie nous confronte parfois à des situations si douloureuses que nous avons l'impression que tout est fini. Et le passage de ce jour relate ici l'histoire d'une femme, d'une veuve désespérée. Pourquoi? Elle avait perdu son mari et quelque temps après, son fils unique, l'enfant sur qui elle pouvait compter. Et elle pouvait dire: c'est celui-là qui prendra soin de moi à ma vieillesse. Cet enfant venait de mourir et on allait pour enterrer cet enfant. Elle était donc dans une situation désespérée, humainement parlant. Il n'y avait plus de solution. On allait pour enterrer l'enfant, c'est terminé. Mais, au moment où tout semble perdu, Jésus arrive. Et quand Jésus arrive, tout va changer. Il va redonner la joie à cette femme-là. Rien ne sera plus pareil quand Jésus se présente dans un endroit donné. Et c'est pour cela que nous voulons parler de la compassion de Dieu. Et à travers cette histoire, je voudrais que nous puissions retenir 4 leçons importantes en parlant de la compassion de Dieu. De ce texte-là, je voudrais retenir la première leçon suivante. Jésus est sensible à la souffrance humaine. Jésus est sensible à toutes nos souffrances. Vous savez qu'il existe plusieurs types de souffrances. On peut souffrir émotionnellement, on peut souffrir physiquement, on peut souffrir spirituellement, on peut souffrir économiquement également, on peut avoir toutes ces sortes de souffrances. Mais face à toutes ces souffrances, Jésus est sensible. Il n'est pas indifférent à nos souffrances. Il n'est pas indifférent. Même nos douleurs silencieuses, Jésus ne reste pas insensible à cela. Il les connaît, il les voit. Et la preuve qu'il n'est pas insensible est la suivante. Pendant sa vie sur terre, Jésus se déplaçait et allait vers des personnes désespérées. Rappelez-vous du fou de Gadara. Jésus a traversé la mer toute la nuit pour aller à Gadara à cause de ce seul fou. Parce que quand vous lisez ce texte, vous voyez que c'est le seul miracle qu'il a opéré là, il est parti. Donc il a traversé la mer, allé à Gadara, parce qu'il savait qu'il y a quelqu'un désespéré qui dormait dans les sépulcres, qui était là malheureux, dont la vie était fauchée. Jésus est parti lui redonner la joie, lui donner la guérison. Rappelez-vous également, à la piscine de Bethesda, ce malade grabataire de 38 ans, qui n'avait personne. Jésus est parti là, spécialement à cause de lui, parce qu'il voyait la souffrance de cet homme. Et Jésus est allé pour sauver cet homme et le guérir. Et en allant à Naïn, Jésus savait qu'il y avait une femme désespérée qui allait enterrer son fils unique. Et Jésus a pris le chemin, il est parti là
au moment T. Il n'est pas venu en retard. Il est parti au moment où il fallait arriver à cause de cette femme désespérée. Pour vous dire, frères et sœurs, Jésus est sensible à nos souffrances. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses en ce moment, je te dis, Jésus voit et il est sensible à ta situation. Deuxième leçon que nous allons retenir. L'amour de Dieu pour nous est sans fin et sans limite. Amen. Vous savez, quand nous avons des situations difficiles, il nous arrive parfois qu'on n'a pas la force pour prier même. Vous voyez cette femme, elle n'a pas fait appel à Jésus. Quand Jésus l'a vue, la Bible dit, il s'est approché de la femme et il lui a dit, femme, ne pleure pas. Il a manifesté son amour envers cette femme-là. Pour te dire, frères et sœurs, même si tu n'as pas la force de prier, à cause du poids de la douleur, Jésus voit tes larmes, Jésus voit ta souffrance et il t'aime. Il t'aime malgré tout. Son amour est sans fin, son amour est sans limite. Il dit à la femme, ne pleure pas. Toi aussi, par ma voix ce matin, le Seigneur te dit, ne pleure pas. Peut-être en m'écoutant, tu as laissé échapper déjà une larme sur ta joue. Mais Jésus te dit, ne pleure pas. Plusieurs personnes t'ont dit, ne pleure pas. Mais quand Jésus te dit, ne pleure pas, ce n'est pas simplement des paroles simples. Il a la possibilité, la capacité de toucher ce qui te fait pleurer et d'arrêter cela. Alléluia. Alors, lorsque Jésus a dit à cette femme, ne pleure pas, il ne s'est pas arrêté là. La Bible dit, il s'est approché et il a touché le cercueil pour apporter la solution à cette femme. Même les larmes silencieuses, Jésus les voit et dans son amour, il va te toucher ce matin. Et j'en suis sûr que le message de ce jour est pour toi qui pleures. Tu as pleuré toute la nuit. Jésus te dit ce matin, ne pleure pas. Son amour, il a compassion de toi. Il est sensible à ta situation. Troisième leçon. Jésus a la victoire sur toutes choses. Jésus touche le cercueil, ce qui faisait l'objet des pleurs de cette femme, et il a ordonné au cadavre. Il dit, jeune homme, lève-toi. Et la Bible dit, à l'instant T, le jeune homme s'est levé, il s'est assis, et Jésus l'a remis à sa femme. Imaginez ce qui s'est passé en ce moment. Imaginez le visage de cette dame. Imaginez la joie qui a envahi le cœur de cette femme désespérée. Pour nous dire que Jésus a le pouvoir sur toutes choses, même sur la mort. Est-ce qu'une maladie qui te fatigue? Est-ce une situation qui te fatigue? Je te dis ce matin, Jésus a le pouvoir sur toutes choses. Rien n'est impossible à Dieu. Dans nos vies, il y a de ces situations qu'on peut considérer comme des situations mortes. Les espoirs brisés, les relations détruites, la foi affaiblie. Jésus peut tout ressusciter. Et par sa parole, il va redonner la vie à tout ce qui est mort dans ta vie. Au nom de Jésus, il redonnera vie à toutes ces choses. Et quatrième leçon qu'on retient de cette histoire. Même dans les situations les plus désespérées, le Seigneur peut toujours intervenir avec puissance. Amen. Même devant les situations les plus désespérées. Ça, c'était un cas désespéré. Mais Jésus a transformé les larmes de cette dame, les larmes de douleur, en larmes de joie. Aucune situation n'est au-dessus de la puissance de notre Dieu. Frères et sœurs, es-tu au bord du gouffre? Es-tu désespéré? Complètement abattu? Complètement déprimé? Je te dis ce matin, la compassion divine va te rencontrer et te communiquer la vie. La compassion divine te redonnera la joie. La compassion divine te communiquera la vie. Et il en sera ainsi au nom de Jésus. Christ a le dernier mot sur ta situation. Cette femme n'avait plus d'espoir. Ils allaient au cimetière pour enterrer son fils unique. Mais le cortège funèbre a rencontré la compassion divine, puis les larmes de douleur ont été transformées en larmes de joie. Jésus l'a fait hier, il veut le faire encore aujourd'hui. Quel que soit ton cas, quelle que soit ta situation, aussi désespérante soit-elle,
Je te dis, la compassion divine redonnera la joie, te redonnera le courage. Et qu'il en soit ainsi, au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen et Amen. Agréable semaine.